Bon, on s'est pris une grosse flotte. On était en train d'installer le plancher. On a dû en urgence tout couvrir avec les bêches qui sont là-bas. Et là maintenant, il fait soleil. Donc du coup, on va essayer de continuer un petit peu, de finir. Ça dépasse de beaucoup. Et dès qu'on aura la mesure au final, avec l'octogone qu'on va bien refermer, on aura la mesure ici, on coupera. Enfin, je couperai, on fait la marque. Comme ça on est sûr que sur place c'est bien. On a eu des surprises, par exemple l'octogone a tout coupé et puis ah tiens, ça rentre pas. C'est nickel. Mais comment est-ce qu'on l'a fait? J'ai une planche qui est déjà coupée. Bon, il y a l'angle qui est bon. Je l'ai coupé, du coup. Je la retourne. Je pensais que je vais me couper. Et en fait, pour que ça coïncide, pour expliquer, hop, il faut que le côté le plus long soit le côté le plus court après. Pour eux. Donc le côté le plus court devient le côté le plus long. Donc je prends le côté le plus long. Hop, et je reporterai ici. Parce que je mets dans le sens parce que je coupe comme ça, tac, puis comme ça. C'est pour ça que je retourne ma planche. Du coup, je prends le côté le plus long, il est là, il est de ce côté-là, et mon côté le plus court, c'est celui-là. Donc je le mets dessus. Je mets bien bord en bord. Tac, je prends mon feutre ou crayon. Je préfère le feutre parce que ça imprègne mieux. Du coup, on a le bon sens de coupe, un angle comme ça et un angle comme ça. C'est pour ça que je vais retourner avant. Sinon, il faudrait que je m'amuse à chaque fois à changer l'angle. Ça va quoi? Tac. Et voilà. Vous pouvez pas passer le doigt, mais moi, c'est nickel. Voilà. Alors, du coup là on a mis toutes les planches un peu partout. On a fait 1 sur 2 parce que quand on combera comme ça, s'il y a des erreurs de quelques millimètres, quand on rejoindra celle-là à celle-là par exemple, moi je préfère ajuster que me dire bon elles seront toutes pareilles, tout va bien se passer. Non, je suis sûr que non. Déjà parce qu'on a eu des surprises juste avant. On peut toujours s'adapter quoi. Du coup, le plancher, on va pas le visser directement à la poutre. On va les assembler avec 3 morceaux. On va mettre 2 morceaux qui vont et on va fixer comme ça. Du coup, tout le morceau sera fixé ensemble. Et on va faire ça en 2 parties. Donc le plancher va se soulever en 2 parties en fait, comme un coffre si vous voulez. Et ça nous permettra de faire comme on veut. Voilà. Et donc par-dessus on aura une couche d'isolant. Une bonne couche d'isolant. Ce qui fait que même si là on peut penser que ça ploie un peu trop sous le pied, sous le poids. Ouais. Oh là là, quand tu vas marcher ça va se plier aussi. Non, parce qu'il y aura une bonne grosse couche d'isolant qui fait qu'en fait ça sera comme ça quoi. Ça répartira toute la charge. Ce sera même mieux que ça, vous voyez. Donc là il n'y a aucun souci quoi. Donc du coup pour expliquer, bon là on peut voir à nu sans les planches ce que ça donne. Donc on a mis un T. Ce qui fait que là par exemple, la planche on se dit bon elle résiste pas trop mal. Et là elle est juste sous la barre. Et donc du coup quand on s'écarte, on tombe sur... Là il y a toute la barre ici qui renforce. Donc même ici quand on est tout en bout, ça ploie autant qu'au milieu. Voilà qu'ici. Et comme dit précédemment, tout ça c'est totalement anticipé. Tout ira bien. On n'aura pas de casse, il n'y a pas de souci quoi. Et donc là en fait pour savoir à quelle hauteur on met cette planche là, enfin cette poutre, oui,
On a testé, on a mis plusieurs voliges et on a testé pour voir où ça ploie le plus en fait et où il y a le plus besoin de support. Bah, du coup la barre qu'on va mettre tout dessous là, elle va aussi servir à si la planche elle est un petit peu vrillée, voilée, ça va bien la fixer. Et quand on mettra donc le poids avec l'isolant en dessous, je pense que la planche elle va assez, j'espère, normalement il n'y a pas de souci, elle va assez travailler pour se remettre bien. J'ai réussi à taper une bestiole. C'est bien se mettre. Alors vous avez pu voir qu'on a mis 16 poutres à peu près un petit peu plus en hauteur. C'est juste pour créer une légère pente, comme si on faisait un mini toit. Du coup l'eau pourra s'écouler tranquillement.